Life Code épisode 464. Aujourd'hui, je vous partage les 9 lois du karma. Bienvenue à Life Code, le podcast par excellence pour les gens qui refusent le statu quo et qui aspirent à une vie extraordinaire à tous les niveaux. À chaque épisode, je vous présente une personne inspirante, un concept, un rituel ou une stratégie pour vous aider à créer, exécuter et à réaliser votre propre définition d'une vie exceptionnelle selon vos valeurs et votre propre code. Mon nom est Dr. Charles Leroux et ça commence maintenant. Salut tout le monde, Dr. Charles Leroux ici, bienvenue à Life Code. Merci pour votre temps, merci pour votre présence, merci pour votre écoute et merci pour votre énergie. Et comme toujours, je vous invite à vous abonner dès maintenant au podcast afin de ne manquer aucun autre épisode, que ce soit sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Stitcher, Podbean ou encore sur Spotify. Merci d'être là avec moi une fois de plus aujourd'hui. En fait, si vous êtes nouveau dans l'univers de Life Code, eh bien, bienvenue. Sachez qu'il y a plusieurs dizaines, pour ne pas dire des centaines d'épisodes qui sont maintenant enregistrés au moment où je vous parle. Je vous invite à aller voir toute la bibliothèque des épisodes de Life Code qui est toujours disponible et ça gratuitement sur toutes les plateformes de podcast. Et comme toujours, vous pouvez communiquer avec moi sur Facebook ou Instagram à Dr. Charles Leroux si vous avez des questions par rapport au mindset, au développement personnel, sur les rituels, sur la gestion du quotidien, du stress, en fait, vous aider à avoir des meilleurs outils pour construire une vie selon vos propres termes, votre propre code, d'où le nom Life Code. Eh bien, je suis là pour vous, ça me fait un grand plaisir d'échanger avec vous. Et aujourd'hui, le sujet du jour, les 9 lois du karma. Je vais vous partager 9 lois, en fait 9 principes de vie que vous pouvez appliquer. D'ailleurs, je vous invite à prendre surtout des notes par rapport à l'épisode d'aujourd'hui. Et après mon partage, poursuivez votre réflexion, écrivez dans votre journal et pourquoi pas venir me partager vos réflexions. Vous pouvez le faire également, en plus de sur Facebook ou Instagram, vous pouvez le partager également sur notre groupe Facebook privé qui s'appelle Life Code Hackers. Je vais mettre le lien en note de cet épisode-ci. C'est un groupe Facebook gratuit, plusieurs centaines de personnes de partout en francophonie. C'est vraiment fantastique ce qui se passe sur le groupe. Alors, allons-y, mes amis, sans plus tarder, les 9 lois du karma. La première, c'est la loi suprême. Ce que tu envoies dans l'univers, c'est ce que tu vas recevoir en retour. Autrement dit, on récolte ce que l'on sème. Si vous voulez recevoir quelque chose dans la vie, commencez par l'offrir à l'extérieur, à l'offrir aux autres. Si ce que vous envoyez dans l'univers, c'est l'énergie de la colère, de la frustration, du désespoir, eh bien, devinez qu'est-ce que vous allez récolter en retour. Probablement la même chose. Donc, soyez conscient de ce que vous envoyez dans l'univers. Quelle est votre intention quand vous vous levez à chaque matin? Comment est-ce que vous vous présentez au monde à chaque jour? Ça fait une grande différence, croyez-moi. La deuxième loi, c'est la loi de la création. La vie n'arrive pas par elle-même, c'est à vous de la faire arriver. Autrement dit, plutôt que de souhaiter et de rêver constamment, pourquoi pas commencer par prendre action aujourd'hui sur vos rêves, sur le style de vie que vous voulez développer, sur ce que vous voulez voir arriver dans le monde. Vous êtes à la source du changement que vous voulez voir apparaître dans le monde. Rien n'arrive sans action. C'est bien beau les intentions et c'est important les intentions. Vous m'avez entendu parler souvent de la puissance de l'intention, mais ce qui est encore plus puissant, c'est de le mettre en action. Troisième loi maintenant, c'est la loi de l'humilité. Vous devez accepter quelque chose avant de le changer. Ce que ça veut dire, c'est pas nécessairement de se soumettre. Accepter, ça ne veut pas dire prendre ça pour acquis et accepter que c'est comme ça pour toute la vie, de le voir comme une finalité ou une fatalité. C'est de prendre connaissance des faits tels qu'ils le sont et d'observer la chose sans juger, sans émotivité, sans tenter d'interpréter tout ça, simplement par commencer par accepter que ce qui se passe en ce moment, c'est ce qui se passe en ce moment. Et ensuite, c'est de se poser la question, qu'est-ce que je choisis de faire par rapport à tout ça? Si je veux changer quelque chose qui me déplaît, c'est moi qui est responsable de le faire. Mais je dois d'abord et avant tout être 100% honnête sur ce qui se produit en ce moment dans ma vie avant de commencer à vouloir changer quelque chose. La quatrième loi, c'est la loi de la croissance. Quand on change d'abord soi-même,
la vie change aussi. Ça me fait penser à une citation de Wayne Dyer qui disait « Si vous voulez que les choses dans votre vie changent, vous devez d'abord changer votre façon de voir les choses dans votre vie. » Encore une fois, vous êtes à la source du changement que vous voulez voir apparaître dans le monde. Avant d'espérer que la vie change du tout au tout et se transforme pour vous, commencez à changer votre façon de voir les choses dans la vie. Commencez à changer votre façon de penser, votre façon de parler, votre façon d'être et d'agir dans la vie. Et à partir du moment où on se met en action dans la direction où on veut voir apparaître le changement, eh bien, dans très peu de temps, avant longtemps, vous allez recevoir les réponses de l'univers, vous allez voir les changements apparaître dans votre vie. La 5e loi maintenant, c'est la loi de la responsabilité. Vous devez prendre 100% responsabilité pour votre propre vie. Vous n'êtes pas responsable nécessairement de tout ce qui vous arrive dans votre vie, mais vous êtes certainement 100% responsable de ce que vous allez faire avec ce qui vous arrive. Comment est-ce que vous allez être, comment est-ce que vous allez agir, va déterminer votre présent, mais aussi votre futur. La 6e loi maintenant, c'est la loi de la connexion. Le passé, le présent et le futur sont interconnectés. En fait, le passé ou le futur, ça n'existe pas. Tout ce qui existe, c'est le moment présent. Et votre vie est une succession de moments présents. Aujourd'hui, vous êtes peut-être le résultat de tout ce que vous avez fait et ou pas fait dans le passé. Dites-vous qu'aujourd'hui, vous pouvez être la personne que vous voulez devenir plus tard aussi. Vous n'êtes pas obligé de répéter le passé. Vous pouvez avoir une vision claire, clarifier exactement qui vous voulez devenir comme personne et agir à partir d'aujourd'hui sur la personne que vous voulez devenir. Mais rappelez-vous, chaque moment dans votre vie est une succession de moments présents. La 7e loi maintenant, c'est la loi du focus. Vous ne pouvez pas vous concentrer sur deux choses simultanément. Tout ce que vous pouvez faire, c'est de passer d'une chose à l'autre, peut-être rapidement. Si vous pensez faire deux choses en même temps, oubliez ça, vous faites toujours une chose à la fois. C'est pour ça que le multitâche est loin d'être aussi efficace que quand on est concentré uniquement à une seule chose. Il y a des études qui ont démontré que, en fait, dans une étude que moi, qui m'est toujours gardée en tête, c'est qu'on avait fait une mesure du quotient intellectuel entre une personne qui faisait une tâche X, une personne qui faisait plusieurs tâches en même temps, une personne donc qui faisait du multitâche, et une autre personne qui faisait une tâche, mais sous l'effet de la marijuana. Et on a mesuré le quotient intellectuel, et évidemment, la personne qui faisait une tâche X avait une mesure stable. La personne qui fumait de la marijuana, vous pouvez deviner certainement que son quotient intellectuel avait diminué. Mais ce qui est le plus surprenant là-dedans, c'est que la personne qui faisait du multitâche avait vu son quotient intellectuel diminuer davantage, encore plus que la personne qui avait fumé de la marijuana. Donc, dites-vous une chose, c'est que si vous pensez être efficace et productif quand vous faites du multitâche, bien c'est peut-être plus le contraire qui est en train de se produire. La 8e loi maintenant, c'est la loi du don et de l'hospitalité. Ce que ça veut dire, c'est que votre comportement devrait être cohérent avec vos pensées, vos paroles et vos actions. Prétendre être d'une certaine façon, de prétendre que telle valeur est importante pour vous, bien, ça doit être prouvé par vos pensées, vos paroles et vos actions. Dit autrement, la générosité ne se dit pas, elle se démontre. Et maintenant, la 9e et dernière loi, c'est la loi du ici et maintenant. Vous ne pouvez pas être au moment présent si vous regardez constamment en arrière. Imaginez vous conduisez une voiture. Si vous voulez aller dans la direction où vous voulez aller, vous allez regarder en avant et non pas dans le rétroviseur arrière. Ça ne sert absolument à rien de regarder en arrière, à moins de vouloir aller dans cette direction-là ou à moins de vivre constamment dans le passé. Vous voulez aller vers l'avant, vous voulez regarder vers l'avenir, vous voulez construire quelque chose de mieux encore pour votre vie, eh bien c'est en regardant en avant, c'est en étant présent au moment présent et en se dirigeant vers l'avant. Sur ce, mes amis, j'espère que vous avez pris un maximum de notes. Si vous voulez venir me partager vos réflexions, vos percées suite à l'épisode d'aujourd'hui, encore une fois, vous pouvez le faire sur
Facebook ou Instagram @Dr Charles Leroux. Vous pouvez m'écrire en privé, vous pouvez venir commenter mes stories. Si vous avez écouté l'épisode à partir de votre appareil mobile, prenez un screenshot, venez mettre ça dans votre story. Vous pouvez m'identifier @Dr Charles Leroux et commençons la conversation ensemble à partir de là. Sur ce, passez une excellente journée et nous on se reparle très bientôt. C'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. Merci énormément pour votre écoute. Pour en savoir un peu plus sur ma philosophie, mon Life Code 24/7, je vous invite à consulter le site internet charlesleroux.ca. Et je vous invite également à partager le podcast Life Code avec vos amis sur vos réseaux sociaux. Vous pouvez me suivre également sur Facebook et Instagram @Dr Charles Leroux. Et laissez-moi savoir ce que vous en pensez en commentaire, ça me fait toujours un grand plaisir de vous lire. Et finalement, assurez-vous de vous abonner au podcast Life Code pour ne manquer aucun autre épisode sur iTunes. Et vous me rendriez un immense service si vous vouliez m'aider dans ma mission de rejoindre le plus grand nombre de personnes possible, soit en mettant une review ou en laissant un avis sur iTunes et partager le podcast pour que le plus grand nombre de personnes possible puissent exécuter leur code de vie, créer un impact massif et changer le monde pour le mieux. Merci à tous et à très bientôt.